McFly et Carlito sont arrivés par surprise sur les réseaux sociaux après avoir essuyé plusieurs échecs. Comment sont-ils passés d'animateurs radio au duo le plus suivi sur YouTube? Et surtout, à quel prix? Je vous propose de revenir sur leur parcours, de leur début à leur chute, pour revenir à du contenu plus authentique. David Koskas, McFly et Raphaël Carlier, Carlito, se rencontrent au lycée. Carlito est issu d'une famille connue dans la sphère médiatique puisque c'est le fils du chroniqueur Guy Carlier. Entre les deux amis, c'est le coup de foudre amical même s'ils s'opposent sur beaucoup de points. Mais ils sont unis par leur passion commune pour la musique. En 2003, à l'âge de 17 ans, ils animent une émission sur la radio Le Move. L'émission s'appelle la Metal Academy ou la Metalac, comme pour la Starac. David utilise déjà le pseudonyme de McFly et Raphaël utilise celui d'O'Connell. En parallèle, ils font des études pour étudier dans l'univers de l'audiovisuel et des médias. En 2013, le duo décide d'imaginer leur propre émission de télévision, le Fat Show, qui est diffusée sur la chaîne privée Les Normes. Au même moment, ils se lancent sur YouTube pour faire la promotion de cette émission. Et d'ailleurs, ils n'ont toujours pas modifié l'URL de leur chaîne qui est toujours le Fat Show. Et ils ont bien changé depuis cette époque. Par exemple, McFly avait les cheveux longs et Carlito avait des cheveux tout courts. Et pour faire court, le Fat Show, c'est deux jeunes qui font n'importe quoi. Ils vont à la rencontre d'invités, font des micro-trottoirs et des sketchs humoristiques avec des mises en scène. En plus d'être diffusés par une chaîne privée, ces vidéos sont aussi publiées sur YouTube. Mais c'est loin d'être un succès, mais en réalité, c'est pas vraiment ce que recherchent McFly et Carlito. Ils veulent surtout se faire une place dans le monde médiatique. Et c'est ce projet qui leur a ouvert les portes. Au total, ils ont fait 3 saisons et 48 épisodes. Dans la saison 3, ils reçoivent 4 invités, dont 2 qui sont très populaires sur YouTube. Il s'agit de Cyprien et Natou. En 2015, le duo rejoint Golden Moustache, une chaîne spécialisée dans l'humour sur YouTube. Et ils vont participer à une dizaine de vidéos jusqu'en 2017. À force de participer à la création web, McFly et Carlito décident de lancer leur chaîne. Le duo connaît rapidement le succès grâce à leur complicité et à leur concept. Sur leur chaîne YouTube, il y a une vidéo qui va les faire exploser. J'effectue le dab, une musique d'1 minute 40 où le duo de créateurs de contenu font des dabs. Un geste qui est très populaire sur les réseaux sociaux à ce moment-là. La vidéo cumule 21 millions de vues. Les vidéos qui suivent font des statistiques de fou et elles dépassent systématiquement le million de vues. Ils imaginent même de nouveaux concepts qui vont participer au décollage de leur chaîne. Comme on appelle des gens au hasard dans nos téléphones, avec des célébrités comme Natou, Squeezie ou encore Pierre Ninet. En 2017, ils fêtent leurs 2 millions d'abonnés en direct sur un live qui sera rediffusé sur YouTube après. Pendant la même période, ils rejoignent l'agence Webedia qui leur prête un studio pour créer du contenu et ce décor, on va le voir pendant plusieurs années. Ils proposent des concepts toujours plus fous avec des grosses productions comme le Mario Kart bleu, le concours d'anecdotes ou encore stand-up de merde. Pour fêter les 4 millions d'abonnés en 2019, ils proposent un site internet qui répertorie 2500 vidéos pour remercier leurs abonnés. Toutes ces vidéos deviennent virales et elles contribuent à faire augmenter la notoriété de leur chaîne. En avril 2020, pendant le confinement, ils organisent un marathon, un live YouTube avec des célébrités qui a duré une journée, qui avait pour but de récolter de l'argent pour les hôpitaux qui traversaient une période plus que difficile. Ils ont récolté 400 000 €. Au fil du temps, ils commencent à proposer du contenu un peu plus sérieux avec des vidéos de sensibilisation, avec le gouvernement notamment autour de la sécurité routière, et un clip sur les gestes barrières qui est un défi qui a été lancé par Emmanuel Macron lors de leur marathon. Vu que leur vidéo sur les gestes barrières a atteint les 10 millions de vues, ils ont été invités à l'Elysée pour jouer à leur concours d'anecdotes avec le président. Et la vidéo a fait 20 millions de vues. Leur collaboration va encore plus loin parce qu'en fait, personne n'a gagné cet épisode. Alors, ils ont chacun reçu un petit gage. Les youtubeurs ont embarqué dans un avion de la patrouille de France pour le 14 juillet et Emmanuel Macron a dû laisser apparaître un portrait du duo pendant son discours. D'ailleurs, ils ont été énormément critiqués pour cette vidéo car les utilisateurs ont jugé qu'elle n'avait pas sa place sur une plateforme de divertissement comme YouTube et qu'en plus, cette collaboration n'était qu'une stratégie de la part du président pour obtenir plus de votes lors de sa campagne présidentielle en 2022. Puis, à force de multiplier les vidéos et les concepts, ils se fatiguent. Dans la foulée, ils décident de quitter Webedia. Ils enchaînent les gros projets comme la sortie de leur album qui a complètement floppé. Ils repassent le bac. Ils ont rejoint la Corse à la rame en partant de Mandelieu-la-Napoule. Et puis, ce qui devait arriver arriva. McFly et Carlito sont à bout de nerfs, ils n'en peuvent plus de cette course à la grosse production. C'est le burn-out pour les créateurs de contenu qui décident de faire une pause sur YouTube. Ils déplorent le fait qu'ils n'ont jamais de temps pour eux ou pour leur famille et qu'ils sont véritablement des esclaves de YouTube en regardant en permanence les statistiques sous leurs dernières vidéos. Si la vidéo fonctionne, ils sont heureux.
Si ce n'est pas le cas, ça empiète vraiment beaucoup sur leur morale. Ils n'ont donc pas le choix, il faut se détacher un temps des réseaux sociaux. Entre le 5 mars et le 25 septembre 2023, c'est le silence radio sur leur chaîne YouTube. Sur Instagram, ils donnent parfois quelques nouvelles et Carlito se lance sur Twitch. Forcément, avec leur retour après 6 mois d'absence, beaucoup de choses changent. Nouveau bureau, nouvelle mentalité, nouvelle agence, ils sont désormais chez Bump. Pas question pour eux de se forcer à produire du contenu et ne se prennent plus la tête avec les grosses productions. En gros, moins de vidéos, plus de plaisir. Cette pause a été bénéfique pour le duo, puisque McFly a pu se focaliser sur sa passion pour la musique et Carlito pour le streaming en direct. Des moments à eux qui leur font aussi du bien. Mais il est temps de revenir sur leur chaîne principale. Leur retour est très bien accueilli et leur communauté est toujours au rendez-vous. Ils préfèrent largement le contenu authentique et détendu à un sourire forcé et des youtubeurs fatigués. Ils organisent même leur premier événement, le Pétanque Explorer. À l'origine, ça part d'une blague. Après l'explosion du GP Explorer de Squeezie, ils ont eu l'idée de faire la même chose mais avec la pétanque. Grâce à la validation de Squeezie en amont, cet événement voit le jour. Et ils ont mobilisé 16 créateurs de contenu bien connus dans le YouTube game. Il était possible pour les utilisateurs d'y assister sur place. D'ailleurs, les places se sont vendues comme des petits pains. Et les autres ont pu suivre cet événement depuis leur canapé sur Twitch. Sur le live, 100 000 viewers les ont suivis en moyenne. Même s'ils en gardent une bonne expérience, McFly et Carlito ne prévoient pas d'organiser un Pétanque Explorer 2 car ils n'en voient pas l'intérêt. Le parcours de McFly et Carlito témoigne de l'évolution fulgurante et parfois tumultueuse des créateurs de contenu dans l'univers des réseaux sociaux. De leur début modeste à leur percée sur YouTube avec des concepts originaux, jusqu'à l'atteinte de millions de vues et d'abonnés, le duo a constamment repoussé les limites de la créativité et de l'engagement de leur communauté. Cependant, leur surmenage et la course aux vues les ont poussés à prendre une pause bien méritée. Aujourd'hui, leur retour marque une nouvelle ère sur YouTube, plus détendue et authentique, valorisée par leur communauté, qui apprécie cette approche moins forcée. Avec des projets comme le Pétanque Explorer, McFly et Carlito montrent qu'ils restent fidèles à eux-mêmes et aspirent à une présence en ligne axée sur la détente et le plaisir. Vous venez de regarder un épisode de Tekitoi, notre série du mois de décembre. Tous les jours, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir le parcours de créateurs et créatrices de contenu les plus suivis en France. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ça nous permet de développer la chaîne et de vous proposer toujours plus de contenu de ce type. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine!